Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Donc bonjour à tous, nous sommes de retour sur notre site WordPress et nous allons maintenant voir le module Elementor. C'est parti. Alors, nous allons maintenant nous attaquer à notre éditeur de page ou constructeur de page, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et nous allons donc activer Elementor, Nav Menu Add-on for Elementor et Premium Add-ons for Elementor. Alors, ici nous n'allons pas construire une page, nous allons simplement voir comment ça fonctionne. Donc on va retourner sur nos pages, on va aller sur notre accueil ici, modifier Elementor. Donc j'ai déjà enlevé le formulaire de contact que j'avais fait, donc on va simplement partir de zéro en fait tout simplement, et voilà. Donc maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en compte, il y a tellement de fonctionnalités que je vais bien sûr pas tout vous montrer, je vais simplement vous présenter donc comment ça peut fonctionner. Donc ici vous avez une page blanche, vous pouvez ajouter vous pouvez glisser des widgets, donc ce sont les choses que vous avez sur la gauche ici, et vous avez ici des modèles que vous pouvez importer directement donc depuis le site d'Elementor. Donc ici vous avez des pages, ici vous avez des blocs, et vous avez plusieurs choses que vous pouvez directement importer. Donc ici ce sont des blocs que vous pouvez utiliser, donc voilà, ça peut être des insertions de statistiques, applications, voilà, vous avez plein de petits blocs que vous pouvez importer directement, et qui sont utiles. Bien sûr, certains de ces blocs requièrent la version pro, d'autres non. Voilà. Donc vous pouvez par exemple importer ce bloc ici, donc vous pouvez simplement l'insérer, et vous allez voir que ça va simplement mettre le bloc qu'on vient de voir à l'instant, donc directement sur notre page. Donc bien sûr, il faut qu'il télécharge le bloc, il faut ensuite qu'il l'importe sur votre page, donc ça peut prendre beaucoup de temps, ou pas, hein, ça dépend de votre ordinateur, et de votre connexion internet, évidemment. Donc ici c'est en train de charger, évidemment, donc on a simplement importé notre bloc. Donc vous pouvez voir qu'ici, bien sûr, ce n'est pas incroyablement joli, parce qu'il faut choisir une image d'arrière-plan, et ensuite vous avez le SoundCloud ici, et vous avez bien sûr votre texte à gauche. Donc voilà, c'est simplement un template pour votre page. Donc vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, ça peut être bien. Vous pouvez aussi tout faire écrire à la main. Donc ici vous avez une structure de données, et vous allez en fait séparer donc votre page en plusieurs éléments. Par exemple ici, celui-ci ça va mettre une barre à gauche, une barre à droite, et au milieu vous aurez un vide. Enfin, vous aurez quelque chose que vous pouvez ajouter. Du coup, vous avez directement votre blog, vous avez donc une colonne ici, et vous avez votre contenu ici. Donc, on va pas faire ça comme ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement partir sur un contenu basique ici. Et à partir de ça, vous pouvez faire plein de choses. Vous avez ici un menu de mise en page pour la colonne que vous avez sélectionnée. Donc, vous pouvez mettre ici largeur du contenu encadré ou pleine largeur. Vous pouvez voir qu'ici, du coup, les pointillés sont sur toute la largeur. Donc, vous ne verrez pas sur la vidéo, mais quand vous le verrez, vous le verrez, tout simplement. Et donc ensuite, vous pouvez modifier, par exemple, l'écart de colonne. Donc ça, c'est l'écart entre les différentes colonnes que vous avez. Mais sur ici, vous en avez qu'une seule. Donc bien sûr, ça ne va pas fonctionner. La hauteur, vous avez par défaut adapté à l'écran. C'est-à-dire que adapté à l'écran, ça va simplement prendre toute la hauteur de l'écran, justement, de la personne qui regarde. Donc ici, vous pouvez voir, par exemple, adapté à l'écran. Donc ça a simplement pris toute la hauteur de notre page. Donc ici, vous pouvez ajouter un titre ou peu importe. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Voilà. Position du contenu, donc ça c'est logique, c'est pas où est-ce que vous voulez positionner votre contenu, donc en haut, en bas ou au milieu. Voilà, très simple. Ensuite vous avez le style. Alors le style, ça c'est l'arrière-plan, donc la couleur de l'arrière-plan. Si vous voulez mettre une vidéo en arrière-plan, un dégradé, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même le mettre au survol. Enfin, en gros, tout ce qu'il y a à faire sur Elementor, c'est simplement lire ce que quelque chose fait et faire différents tests. Donc ici, type d'arrière-plan, vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre aussi une couleur, donc par exemple un vert. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez voir que l'arrière-plan se colore ici. Et si vous pouvez l'effacer pour enlever ce que vous venez de faire. Vous pouvez mettre des bordures. En fait, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est ce que vous modifiez lorsque vous modifiez quelque chose sur Elementor. Par exemple, lorsque je clique sur ma colonne ici, donc sur le carré gris ici, je modifie ma colonne. Donc largeur de colonne, position du contenu ici. Lorsque je clique sur le bleu ici, je modifie ma section en fait. Donc il y a une différence entre une colonne et une section, évidemment. Donc ce qu'on a fait là, on a sélectionné notre section et on l'a modifiée. Bien sûr, vous pouvez modifier individuellement vos différentes colonnes. Vous pouvez aussi directement en ajouter une ici. Si vous faites clic droit, dupliquer, vous allez voir que ça va créer la même colonne de l'autre côté. Et donc vous pouvez individuellement modifier les colonnes, ou même le faire à la main ici. Donc modifier la taille de chaque colonne et comment vous voulez les changer, tout simplement. Donc j'ai une vidéo à ce propos-là sur comment utiliser Elementor en général. Mais en gros, vous pouvez voir que c'est pas forcément compliqué, il suffit simplement de voir ce qu'on modifie et ensuite, qu'est-ce qu'on veut modifier. Donc si vous voulez modifier votre section, vous appuyez sur la section. Si vous voulez modifier une colonne individuellement, vous appuyez sur le carré ici. Donc
Après, vous pouvez glisser plus ou moins tout ce que vous voulez. Vous avez ici votre add-on, donc vous avez un countdown ici par exemple, vous pouvez glisser à l'intérieur. Voilà, donc ici vous avez les différentes modifications pour votre countdown. Vous pouvez par exemple mettre ici un compte à rebours pour en minutes et secondes, donc vous pouvez enlever minutes et secondes. Voilà, du coup ça va directement, voilà, mettre minutes et secondes. Donc là, ensuite, la date, on va mettre par exemple aujourd'hui, et on va mettre donc, il est quelle heure? Il est 3 heures, donc on va mettre ça à 4 heures par exemple. Voilà. On va appliquer, et vous pouvez voir qu'ici, notre countdown va être à 28 minutes et 38 secondes, et vous pouvez voir qu'il descend petit à petit. Vous pouvez encore cliquer dessus, expirer, qu'est-ce qui va s'afficher quand ça s'expire? On peut mettre par exemple ici, au lieu d'un message, une redirection, par exemple. Voilà, donc ça peut mettre par exemple une redirection vers quelque chose que vous venez de sortir, donc vous mettez votre compte à rebours, et ensuite vous mettez votre lien à la place. Ça peut très bien être une image qui est cliquable. Ça peut être bien aussi, hein, voilà. Bref, countdown, string translation, donc ça c'est les traductions si vous voulez faire. Donc par exemple ici, au lieu de mettre le truc anglais, on peut mettre simplement en français. Vous allez voir que le texte ici, qui est en secondes, il va se modifier en secondes en français. Pareil pour ici, minutes, vous pouvez mettre heure, enfin voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il suffit simplement de lire ce que ça fait, et ensuite le modifier. Une fois que vous avez terminé, mettre à jour, et ici vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous avez prévisualiser les modifications, donc ça va en fait afficher votre page avec les modifications que vous venez de faire. Vous avez ici le mode responsive, qui va ensuite vous montrer votre site avec plusieurs résolutions, comme par exemple le 360 pixels sur mobile, le 768 pardon, pour les tablettes, et les ordinateurs ici. Voilà, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous avez un historique de ce que vous avez fait, navigateur ici, et les réglages donc par défaut de Elementor. Ensuite, vous avez le menu style de votre countdown. Vous pouvez mettre par exemple ici la couleur de votre texte. Vous pouvez mettre ça en blanc, par exemple, s'il veut bien se mettre en blanc, voilà. Donc ici, vous avez la typographie, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, on peut mettre Roboto, qui est pas mal utilisé, qui est utilisé par défaut ici. Vous avez la taille, c'est beaucoup plus petit. Par exemple, 60, voilà. Le poids, ça c'est ce qui va être à l'intérieur, donc voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Bref, vous pouvez faire plein de choses. Background color, ça c'est pour les digits. Et du coup, pour les units, c'est ce que vous avez en dessous. Donc ici, background size, plus ou moins petit ou grand. Les border radius, ça c'est pour mettre autour. Vous pouvez voir que vous pouvez faire un petit cercle, c'est sympathique. Type de bordure continue. Voilà, donc vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez mettre une bordure autour de vos différents cercles. Donc si vous les agrandissez ici, vous mettez une couleur, par exemple du vert, ou peut-être quelque chose de plus sympa comme du rouge par exemple. Et que le background color, vous mettez, je sais pas moi, quelque chose comme du blanc, voilà, vous mettez du blanc. La couleur, au lieu de mettre du blanc, vous mettez du noir. Et du coup, vous vous retrouvez avec un petit countdown, donc un cercle rouge, avec les différentes unités qui sont noires et un background qui est noir. Voilà. Donc vous pouvez voir que vos options sont plus ou moins illimitées, vous pouvez faire ce que vous voulez. Du coup, vous mettez à jour. Vous appuyez ensuite sur prévisualiser les modifications, et Elementor va vous montrer à quoi ressemble votre site avec les changements que vous venez de faire. Et donc ici, vous pouvez voir qu'on a bien minutes secondes, et nous avons bien notre compte à rebours qui descend gentiment. Voilà, vous pouvez, comme j'ai dit, faire ce que vous voulez, et ça, c'est vraiment très cool. Donc encore une fois, tout ce qui reste à voir maintenant, c'est les réglages, donc la troisième ici, qui est avancée. Donc ça, c'est pour modifier tout ce qui est margin et padding. Donc, par exemple, si on veut descendre ici notre contenu, bien sûr, on peut appuyer ici sur la colonne, mettre mise en page, et mettre ici position du contenu, milieu. Donc ça veut dire que si par exemple, sur notre section ici, on a mis hauteur adaptée à l'écran, vous pouvez voir que notre contenu est pas vraiment centré, mais vous pouvez donc modifier à la main ici avec avancé. Vous enlevez marge ici, et vous pouvez simplement monter la marge ici, du haut, ou simplement monter le padding ici, et ça va en fait monter votre contenu. Et vous pouvez voir qu'ici, il est donc plus ou moins centré au milieu de la page. Et donc vous pouvez jouer avec les paddings pour aller vers le bas, non, ça va pas vers le bas, donc plutôt vers la droite. Vous pouvez voir qu'ici ça se décale vers la droite, alors vous pouvez aller vers la gauche, on peut monter à la gauche, etc. Donc bien sûr, il faut connaître la différence entre padding et margin en CSS. Donc ici, je ne vais pas vous faire un cours de CSS, mais sachez simplement que vous pouvez jouer avec le positionnement de votre élément ici, en jouant avec les marges dans l'onglet avancé. Et c'est uniquement à ça qui sert l'onglet avancé. Il faut savoir que l'onglet CSS personnalisé ici ne marche qu'avec la version pro. Évidemment, vous pouvez faire autrement, vous pouvez simplement... Donc ici, par exemple, si on va sur notre site avec notre compte à rebours, et que vous avez un truc que vous pouvez pas modifier, comme par exemple, je sais pas moi, un certain design, etc., que vous pouvez pas modifier, vous pouvez aller dans personnaliser ici, et vous avez une section où vous allez pouvoir modifier votre CSS, qui s'appelle ici CSS additionnel.
Et après, par rapport à ça, vous faites par rapport à votre console. Donc ça, c'est peut-être un peu plus avancé. On verra ça un peu plus tard. Mais en gros, vous pouvez simplement sélectionner votre élément. Donc ici, vous pouvez voir qu'il a bien un ID, etc. Donc ça s'appelle span.precountdownAmount. Ici, vous avez span.precountdownAmount, span.precountdownPeriod, etc. Donc vous pouvez manuellement sélectionner ces différentes classes, etc. Donc ici, si vous copiez span.precountdownAmount, donc vous tapez simplement ici span.precountdown, et du coup c'était amount, c'est ça, amount. Et là vous faites du CSS basique, donc vous pouvez vraiment mettre color, white. Du coup après, ben, évidemment, si le CSS est sélectionnable ici, donc des fois il n'est pas sélectionnable, donc vous mettez une règle ici important pour surclasser en fait la règle Elementor, et vous pouvez voir qu'ici en sélectionnant ma balise, donc span.precountdownAmount, et en mettant ma couleur white, vous pouvez voir que mon texte est bien devenu blanc ici. Et donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez même le tourner en rouge. Donc encore une fois, si vous n'avez pas accès avec Elementor, vous pouvez y avoir accès avec, justement avec le CSS additionnel de WordPress. C'est pour ça que Elementor Pro n'est pas du tout obligatoire lorsque vous construisez votre site. Et d'ailleurs, ça se construit beaucoup plus vite lorsque vous le faites vous-même, et vous serez donc beaucoup plus satisfait. Donc là, vous pouvez publier vos différents changements, et vous pouvez simplement regarder les changements sur votre site directement. Vous pouvez fermer votre console ici, et vous pouvez voir que votre texte est bien rouge, même si vous rafraîchissez votre page. Voilà, donc ça va en fait directement modifier votre CSS dans le WordPress. Voilà. Donc c'était tout pour Elementor, donc on a fait un tour d'un peu tout ce qu'on pouvait faire, etc. Donc si vous avez des questions à poser, encore une fois, vous avez le Discord de la communauté, ou bien encore les commentaires YouTube, en dernier recours. Et donc on se retrouve dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.